Bonsoir. Ils sont présents au Sénégal fin 19e, début 20e siècle. Citoyens à part entière du pays, il n'en reste pas moins des acteurs économiques de premier plan. À elle seule, cette communauté polarise aujourd'hui pas moins de 110 000 emplois, soit le deuxième employeur après l'État du Sénégal et le service public. Vous l'aurez donc compris, ce soir, nous parlons des Sénégalais d'origine libanaise au lendemain de leur réception au Palais de la République avec cet engagement pris unanimement d'accompagner la politique de développement du chef de l'État libanais du Sénégal, quelle part dans la marche du pays. Pour en parler ce soir, nous recevons M. Chaouki Aïdous, PDG de Satrec. Il est Sénégalais du Liban, né à Kaolack. Vous êtes Saloum Saloum, bonsoir. Bonsoir, c'est Saloum Saloum pur, comme on le dit. Oui. Je suis régionaliste, en plus du côté nationaliste. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes Saloum Saloum, vous êtes capitaine d'industrie, vous avez fait fortune à Dakar. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous et beaucoup de vos compatriotes qui aujourd'hui font fortune dans cette capitale-là, à quitter l'intérieur du pays pour venir à Dakar? Écoutez, à l'époque où on était venu à Dakar, le Sénégal comptait entre 11 et 12 millions d'habitants. Donc uniquement Dakar était à 4 millions d'habitants. Donc on était forcé de s'installer à côté de la population la plus proche, avec un pouvoir d'achat plus élevé que la population à l'intérieur du pays. C'est la vague de l'exode qui gagnait à l'époque l'exode rural, à l'époque, a gagné presque tous ces 4 millions qui n'habitent pas originalement Dakar. D'accord. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui est déployé comme politique de décentralisation, avec en date la dernière mise en branle, la communalisation intégrale, l'acte 3 de la décentralisation qui confère plus de possibilités et d'opportunités aux collectivités à la base, ces infrastructures, tout ce qui est mis en exergue quand même pour faire sortir ces zones rurales de l'ornière, est-ce que vous ne pensez pas que le climat est devenu plus favorable pour opérer un retour en zone? Ah, c'est sûr. Aujourd'hui, avec la nouvelle politique de son Excellence le Président Macky Sall, d'agrandir de Diamniadio, de faire de Diamniadio la deuxième ville de Dakar, l'aéroport, le secteur touristique à droite. Donc nous, ça nous permet de nous agrandir parce qu'il a parlé de 4 choses. Oui. Alors avant d'en arriver à ces 4 choses-là, vous agrandir, mais aussi aller dans vos villages et villes d'origine de l'intérieur du Sénégal, quand même pour aider à booster, à développer ces zones. Pour vous, Kaolack par exemple aujourd'hui, est-ce qu'on peut vous imaginer aujourd'hui retourner investir à Kaolack? Ah oui, pourquoi pas. On est une cellule qui est en train de travailler avec un groupe d'agronomes. Ils vont dire qu'est-ce qu'on peut faire à Kaolack, qu'est-ce qu'on peut faire à Diourbel, qu'est-ce qu'on peut faire à Kolda, ce qu'on peut faire à Ourossogui, à Bakel. Donc on ne peut pas savoir ce qui peut réussir en agriculture parce qu'on va aller vers l'agriculture. Le président a été clair. Il parle d'agriculture, il parle d'agro-industrie. Pour avoir un process intégré, il faut intégrer tout ça. D'accord. Il faut intégrer tout ça. Et pour vous, Kaolack sera en ligne de mire. On ne vous sent pas trop quand même dans le processus de développement de Kaolack. Vous avez quand même une part importante à prendre. Si, je suis sur un projet, je suis en train de travailler sur un projet que je vais proposer définitivement aux autorités dans 3 mois ou 4 mois, la nouvelle ville de Kaolack. C'est-à-dire prendre à partir de Koundam et d'aller vers Sibassor et construire un quai de 1 km, de 15 mètres de large, après 2 voies en aller-retour, et en face, on aura un trottoir de 10 mètres avec des magasins qui vont être assortis de tout, mais qu'on ne soit pas dans l'anarchie de toutes les grandes villes au Sénégal. Donc le trottoir sera pour les piétons et les magasins seront pour les clients. Donc ça, on est en train de travailler. Et derrière, juste derrière, on aura tout ce qui est social, tout ce qui est éducatif et tout ce qui est sportif. D'accord. Et ce projet-là, vous le portez avec qui? Avec les citoyens, les fils de Kaolack? Avec les fils de Kaolack. Avec des privés Non. Actuellement, je suis en train de travailler avec les fils de Kaolack qui sont aussi amoureux que moi, sinon plus amoureux que moi. Et après, on va proposer ce projet aux bailleurs à qui on pourra rembourser peut-être, ou bien à fonds perdu. Mais ça sera la décision
des autorités sénégalaises de prendre ces décisions-là. Vous en avez parlé au chef de l'État, ce projet? J'attends de finir le dossier et la maquette pour lui amener ça. Et ça devrait être démarré aux environs quel horizon, par exemple? Disons, on sera prêt dans 3 mois, 3 ou 4 mois. Finaliser la maquette, l'étude de faisabilité, tout ce qu'il faut. Et vous serez accompagné par, vous avez dit, par des États, c'est ça? Vous visez des États, pas forcément? Alors, bien sûr, obligatoirement, vous êtes obligé de viser les États pour arriver à faire ce projet. Ou bien, si les autorités veulent le faire sans les États, c'est à eux de prendre la décision. D'accord, très bien. Récemment, vous avez été reçu par le chef de l'État en audience. Nous allons rapidement revoir ça avec Pape Biram, l'audience des hommes d'affaires sénégalais au Palais de la République. L'instant est symbolique des Sénégalais d'ethnie ou d'origine libanaise invités à la table du chef de l'État dans un cadre convivial pour partager des moments d'échange autour de la politique de développement du président Macky Sall. Ils sont issus de divers horizons socio-professionnels et sont très actifs dans la vie économique du pays. Ils sont soucieux de l'avenir du Sénégal et se considèrent comme Sénégalais à part entière. Le président, il a beaucoup d'ambition pour le pays et il a beaucoup de projets. Moi, je demanderai au Dieu qu'il assiste pour pouvoir réaliser tous les projets entièrement et dans l'intérêt. Le Sénégal a besoin d'un homme de valeur tel que le président de la République. Nous sommes avec lui, nous avons été très honorés par cette réunion ou plus ou moins cette réception honorable. Donc, on ne peut rien dire à part que nos sentiments sont avec lui et nos sentiments, nous sommes dévoués, nous sommes des Sénégalais entièrement. Nous présentons la colonie libanaise, représente actuellement 5 générations. Ça signifie qu'on n'a pas de quoi à dire que les Sénégalais et les Libanais au Sénégal sont entièrement intégrés. Certainement, ils ont beaucoup d'obligations à l'avenir pour le bien du pays, pour le développement du pays. Et j'espère qu'on réussira à pouvoir tout réaliser. Leur contribution au développement économique et social du Sénégal est incontestable. Ils investissent, créent des emplois et de la valeur ajoutée dans le dispositif de croissance du pays à travers plusieurs secteurs d'activité économique. Aujourd'hui, ils ont décidé d'accompagner et de soutenir la politique de développement du président de la République, Macky Sall. Nous sommes disposés à mettre tous les atouts que nous avons pour pouvoir développer encore plus vite le Sénégal, créer de nouveaux emplois, améliorer l'éducation, améliorer la santé, faire un développement de l'agriculture, un développement agro-industriel. Ici, vous avez parmi vous de très nombreux industriels. Ce fut de grands moments d'échange sur les leviers de croissance économique du Sénégal. Aujourd'hui, plus que par le passé, les Sénégalais d'ethnie libanaise s'engagent aux côtés du président Macky Sall dans l'intérêt suprême de la nation. S'engager dans l'intérêt supérieur de la nation, les propos sont empreints d'émotion. Qu'est-ce qui a été pour vous symbolique dans cette rencontre avec le chef de l'État? Écoute, c'est un signal fort et pour moi c'est un symbole. C'est un symbole qu'il faudra garder, entretenir et développer. Il faut répondre à l'appel du chef de l'État pour notre intérêt à nous, parce que nous on est industriels. C'est la première fois qu'on nous invite et aujourd'hui on pense investir 2-3 fois plus. Et le vieux Ali Obala l'a dit, 5 générations de présence au Sénégal. C'est la première fois que vous êtes reçu au Palais de la République en si grand nombre. Pour vous, qu'est-ce qui change dorénavant dans votre façon de vous sentir sénégalais? Écoutez, ça nous touche et ça nous motive. C'est plus de motivation que de rester sans qu'on te prenne la preuve. Il l'a fait quand il est monté, il a nommé un Libanais comme ministre. Ça n'avait jamais été. Bon, pour nous, c'est un signal fort. Quelqu'un comme moi, je n'ai pas de maison
hors du Sénégal. Je n'ai même pas de compte bancaire à l'extérieur. Parce que je me sens sénégalais à part entière. Et il faut que ça soit la même chose pour tout le monde. Et aujourd'hui, il a dit, c'est quand même beaucoup de profils, c'est des profils aussi variés que divers qui sont venus répondre au chef de l'État et qui représentent aujourd'hui cette communauté. Au-delà des hommes d'affaires, c'est des avocats, c'est des médecins, ils sont dans tous les secteurs d'activité et vous décidez dorénavant d'accompagner le plan Sénégal émergent, ces politiques de développement économique. En quoi cela va se matérialiser justement? Écoutez, il faut que dès maintenant, déjà les gens se sont mis, quand vous prenez le côté médical, on a besoin de développer le côté médical, on a besoin de former plus nos cadres. Donc un programme de mise à niveau va être mis à la disposition de toutes les personnes qui voudront se déplacer d'un step à un autre. Aujourd'hui, rien que dans le secteur de la médecine, cette communauté compte pas moins de 110 médecins spécialisés. Oui, c'est fort. Qu'est-ce que vous faites justement pour aider dans le cadre des politiques publiques de santé? On ne vous sent pas quand même dans ces activités publiques qui sont menées par le ministère ou par l'État globalement? L'État est en train de faire ce qu'il peut. On ne peut pas tout le temps remettre en cause l'État. C'est un peu ce qui se passe au Sénégal, malheureusement. À chaque fois que quelqu'un a un problème, il le met sur le dos de l'État. Il faut que chacun bouge. Il faut que chacun aille dans le sens de pouvoir développer le Sénégal dans le domaine où il est. On a parlé avec les médecins qui sont prêts à mettre le paquet pour ça. Et nous, les industriels aussi. Aujourd'hui, en tant qu'industriel, quand vous devez accompagner le plan Sénégal émergent, quels sont aujourd'hui les secteurs ou les domaines dans lesquels vous pouvez vous investir ou le président peut compter sur vous, écoutez, sur le secteur privé? Je vous ai dit qu'au départ, le président a parlé du domaine de l'agriculture, de l'agroindustrie, mais il est en train de faire vraiment ce qu'il faut exactement. Nous, en tant qu'industriels, ça nous réconforte. C'est-à-dire? Parce qu'il est en train d'aller vers les infrastructures routières. Avant, par exemple, nous, on avait plus de 200 camions. Aujourd'hui, avec les infrastructures routières, on a la moitié. Le coût est moins. On a les infrastructures ferroviaires. Ça nous encourage aussi. Donc, il est en train de faire tout ce qu'il faut pour aider l'industrie sénégalaise à se développer davantage au Sénégal. Aider l'industrie, pour vous, c'est construire des routes, des chemins de fer. Vous l'avez dit, rien que le chemin de fer, pour vous, il est symbolique. Vous avez dit, depuis 1868, le chemin de fer est au Sénégal. Aujourd'hui, on décide de reprendre subitement cette politique-là. Écoute, en 1868, c'est un gouverneur français ici au Sénégal qui allait présenter ce projet à l'Assemblée en France et qui a été accepté. Donc le chemin de fer a été implanté au Sénégal dès 1968 et pour qu'il puisse ramener l'arachide, le mil vers le Dakar, donc c'était à la vitesse du chameau, donc c'était à la vitesse de 17 km/h. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, que ce chemin de fer, nous, on ne peut pas l'utiliser. Parce que dans l'industrie, il faut quelque chose de plus important. On a vu une bonne partie du chemin de fer disparaître, par exemple, tout ce qui est à Kaolack a disparu. Aujourd'hui, on veut le remettre. On en a besoin. On ne peut pas se développer sans le chemin de fer. C'est pratiquement impossible. Sans le chemin de fer, vous, dans le domaine où vous êtes, la valorisation des produits locaux, par exemple, globalement, c'est l'industrie, ça. Vous pensez que ça aidera à accélérer la matérialisation du PSE? Tu sais, chaque pays se développe à partir de la valorisation de ses produits locaux, le pouvoir d'achat. Donc on parle directement d'inflation, on parle de croissance. Et on est obligé de passer par là pour améliorer notre inflation et augmenter notre croissance. Aujourd'hui, on parle de 6,8. Il faut aller encore plus. Ça veut dire qu'en investissant ces secteurs dont vous faites état, l'agro-industrie, vous pensez que c'est un secteur qui n'est pas trop développé au Sénégal? Non, pas du tout. On est très loin d'être développé à ce niveau-là. On est très loin. Aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup de Sénégalais s'investir dedans. Et il faut que les Sénégalais s'investissent dedans. Aujourd'hui, on parle d'agriculture.
Un Sénégalais simple peut prendre 2, 3, 4, 5 hectares et en faire de l'agriculture. L'agro-industrie, c'est pas moins de 100 hectares. On peut aller jusqu'à 1000, 2000 hectares. Et ça, c'est les Sénégalais. La plupart des Sénégalais aujourd'hui qui gagnent leur argent, la première chose qu'ils pensent à faire, c'est aller construire un immeuble ou construire des maisons. Le seuil de rentabilité, il y a 10 ans, pour un immeuble, était de 10 étages. Aujourd'hui, on est à 16 étages, si tu vas vers la location. On est à 16 ans plutôt, à 16 ans de seuil de rentabilité. Donc ce n'est pas très intéressant de continuer à investir, à construire des immeubles. Il faut aller vers la création d'emplois. Ouais. La création d'emplois, il faut aller vers les industries en process intégré. Pour que ne pas se faire attaquer demain, parce que la concurrence. L'OMS a imposé le libre-échange et la libéralisation des importations. Ouais. Donc si je suis en process intégré, je n'ai pas peur des importations. Mais si je ne suis pas en process intégré, je peux me faire battre par n'importe quel petit importateur du coin. Oui, mais ça suppose un investissement lourd. Est-ce que vous, on sait que votre communauté, quand même, vous ciblez particulièrement le domaine de l'industrie. Aujourd'hui, par exemple, le président développe l'autosuffisance en riz. Mais au-delà, il y a quand même toute une panoplie de transformations qui peut s'opérer. Est-ce que dans ce domaine-là, l'agro-industrie peut... Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à vous investir à côté de cette politique d'autosuffisance en riz et puis de voir qu'est-ce qu'il faut développer en termes de transformation des dérivés du riz, par exemple? Il a insisté sur ce point. Il a même donné des exemples sur des investisseurs étrangers qui ont pris 10 000 hectares, qui ont pris 5 000 hectares. Et je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas des Sénégalais bon teint qui vont vers ça. Mais pourquoi vous n'allez pas vers ça, justement? Justement, on a commencé depuis qu'on a eu, si vous voulez un peu, le feu vert. On y pense. Feu vert de qui? Du président? Bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, vous avez de Saint-Louis à Matam. Vous avez le fleuve et ça continue. Vous avez 400 km. Ce qui se fait en agriculture là-bas, il ne représente même pas 10% des capacités. Et quand on sait que la consommation du Sénégal en riz est à 80% importée, il y a des choses à faire. Oui. Il y a des choses à faire, d'autant que vous êtes une force de frappe quand même importante. On l'a dit, vous êtes le deuxième employeur après l'État du Sénégal. Est-ce que vous pensez que si vous investissez aujourd'hui aux côtés de l'État dans la politique d'autosuffisance en riz, ne pensez-vous pas qu'on peut atteindre très rapidement les objectifs fixés? Mais on ne sent pas trop cette communauté d'hommes d'affaires. Justement, c'est ça que je voulais. Je ne voulais pas qu'on parle uniquement de la communauté NAR. Je ne dirais pas communauté libanaise. Je dirais les NAR du Sénégal. Pourquoi pas que c'est les NAR du Sénégal, avec les Walo-Walo, les Djolof-Djolof, les Saloum-Saloum. Tous Sénégalais confondus. Tous Sénégalais confondus, toute ethnie confondue, se regroupent pour développer ce secteur-là. Si on arrive à le faire, et je suis sûr qu'on peut arriver à le faire, parce que le Sénégalais est socialiste. Et le Sénégalais est un homme d'affaires, est un travailleur. En industrie, on gagne toujours parce qu'on a de très bons employés. Donc il faut aller dans cet esprit-là. Cet esprit, ça veut dire vous organisez un grand groupe. Aujourd'hui, il y a des organisations patronales. Vous, je crois savoir que vous n'en faites pas partie. Est-ce que cet esprit aussi de ne pas faire partie de ces écoutez, je ne fais pas trop partie de ces... Ils travaillent, mais je suis beaucoup plus pour un travail positif qu'une réunion qui fait 5 heures de temps, qui peut durer par exemple une demi-heure, 1 heure de temps. Je suis un homme d'affaires, je suis un opérateur économique qui aime aller de l'avant. Donc je demande aujourd'hui à ce que tout le monde se regroupe pour qu'on se crée en cellule, en coopérative. On n'est pas obligé d'être une coopérative unie. Par exemple, on peut créer 10 coopératives et que la coopérative numéro 1 prend tel secteur, tel endroit. Petit à petit, je pense qu'on peut y arriver. Et aujourd'hui, le président est en train de faire la nouvelle ville de Diamniadio. Pour vous, en quoi cette ville aujourd'hui, toutes ces infrastructures qui sont érigées, peut-elle être pour vous Écoute, c'est extraordinaire. Peut-être les gens qui passent par là ne voient pas. Nous, on est industriels. Moi, je suis économiste. Quand je vois ça,
ça me fait plaisir parce que je dis que l'enclavement qu'il y avait au niveau de Dakar va être désenclavé vers Diamniadio. Qui parle de Diamniadio aujourd'hui parle obligatoirement de Mbour. Qui parle de Diamniadio parle obligatoirement de Thiès. Donc ça s'agrandit. Le président là est en train de faire un travail extraordinaire. Et on ne peut que l'encourager dans ce domaine en tant qu'industriel. Je dis que c'est positif. C'est positif, cela suppose quoi pour vous, cet accompagnement, c'est de prendre une part active à ce qui se fait aujourd'hui à Diamniadio. Est-ce que vous avez le sentiment que le climat est plus que... Président Macky Sall, ils sont issus de divers horizons socio-professionnels et sont très actifs dans la vie économique du pays. Ils sont soucieux de l'avenir du Sénégal et se considèrent comme Sénégalais à part entière. Le président, il a beaucoup d'ambition pour le pays et il a beaucoup de projets. Moi, je demanderai au Dieu qu'il assiste pour pouvoir réaliser tous les projets entièrement et dans l'intérêt. Le Sénégal a besoin d'un homme de valeur tel que le président de la République. Nous sommes avec lui, nous avons été très honorés par cette réunion ou plus ou moins cette réception honorable. Donc on ne peut rien dire à part que nos sentiments sont avec lui et nos sentiments, nous sommes dévoués, nous sommes des Sénégalais entièrement. Nous présentons la colonie libanaise, représente actuellement 5 générations. Ça signifie qu'on n'a pas de quoi dire que les Sénégalais et les Libanais au Sénégal sont entièrement intégrés. Certainement, ils ont beaucoup d'obligations à l'avenir pour le bien du pays, pour le développement du pays. Et j'espère qu'on réussira à pouvoir tout réaliser. Leur contribution au développement économique et social du Sénégal est incontestable. Ils investissent, créent des emplois et de la valeur ajoutée dans le dispositif de croissance du pays à travers plusieurs secteurs d'activité économique. Aujourd'hui, ils ont décidé d'accompagner et de soutenir la politique de développement du président de la République, Macky Sall. Nous sommes disposés à mettre tous les atouts que nous avons pour pouvoir développer encore plus vite le Sénégal, créer de nouveaux emplois, améliorer l'éducation, améliorer la santé, faire un développement de l'agriculture, un développement agro-industriel. Ici, vous avez parmi vous de très nombreux industriels. Ce fut de grands moments d'échange sur les leviers de croissance économique du Sénégal. Aujourd'hui, plus que par le passé, les Sénégalais d'ethnie libanaise s'engagent aux côtés du président Macky Sall dans l'intérêt suprême de la nation. S'engager dans l'intérêt supérieur de la nation, les propos sont empreints d'émotion. Qu'est-ce qui a été pour vous symbolique dans cette rencontre avec le chef de l'État? Écoute, c'est un signal fort et pour moi c'est un symbole. C'est un symbole qu'il faudra garder, entretenir et développer. Il faut répondre à l'appel du chef de l'État pour notre intérêt à nous, parce que nous on est industriels. C'est la première fois qu'on nous invite et aujourd'hui on pense investir 2-3 fois plus. Et le vieux Ali Obala l'a dit, 5 générations de présence au Sénégal. C'est la première fois que vous êtes reçu au Palais de la République en si grand nombre. Pour vous, qu'est-ce qui change dorénavant dans votre façon de vous sentir sénégalais? Écoutez, ça nous touche et ça nous motive. C'est plus de motivation que de rester sans qu'on te prenne la preuve. Il l'a fait quand il est monté, il a nommé un Libanais comme ministre. Ça n'avait jamais été. Bon, pour nous, c'est un signal fort. Quelqu'un comme moi, je n'ai pas de maison hors du Sénégal. Je n'ai même pas de compte bancaire à l'extérieur. Parce que je me sens sénégalais à part entière. Et il faut que ce soit la même chose pour tout le monde. Et aujourd'hui, il a dit, c'est quand même beaucoup de profils, c'est des profils de 1 km, de 15 mètres de large, après 2 voies en aller-retour, et en face, on aura un trottoir de 10 mètres
avec des magasins qui vont être assortis de tout, mais qu'on ne soit pas dans l'anarchie de toutes les grandes villes au Sénégal. Donc le trottoir sera pour les piétons et les magasins seront pour les clients. Donc ça, on est en train de travailler. Et derrière, juste derrière, on aura tout ce qui est social, tout ce qui est éducatif et tout ce qui est sportif. D'accord. Et ce projet-là, vous le portez avec qui? Avec les citoyens, les fils de Kaolack? Avec les fils de Kaolack. Avec des privés Non, non, non. Actuellement, je suis en train de travailler avec les fils de Kaolack qui sont aussi amoureux que moi, sinon plus amoureux que moi. Et après, on va proposer ce projet aux bailleurs à qui on pourra rembourser peut-être, ou bien à fonds perdu. Mais ça sera la décision des autorités sénégalaises de prendre ces décisions-là. Vous en avez parlé au chef de l'État, ce projet? J'attends de finir le dossier et la maquette pour lui amener ça. Et ça devrait être démarré aux environs quel horizon, par exemple? Disons, on sera prêt dans 3 mois, 3 ou 4 mois. Finaliser la maquette, l'étude de faisabilité, tout ce qu'il faut. Et vous serez accompagné par, vous avez dit, par des États, c'est ça? Vous visez des États, pas forcément? Alors, bien sûr, obligatoirement, vous êtes obligé de viser les États pour arriver à faire ce projet. Ou bien, si les autorités veulent le faire sans les États, c'est à eux de prendre la décision. D'accord, très bien. Récemment, vous avez été reçu par le chef de l'État en audience. Nous allons rapidement revoir ça avec Pape Biram, l'audience des hommes d'affaires sénégalais au Palais de la République. L'instant est symbolique des Sénégalais d'ethnie ou d'origine libanaise invités à la table du chef de l'État dans un cadre convivial pour partager des moments d'échange autour de la politique de développement du président. Ces infrastructures, tout ce qui est mis en exergue quand même pour faire sortir ces zones rurales de l'ornière, est-ce que vous ne pensez pas que le climat est devenu plus favorable pour opérer un retour en zone? Ah, c'est sûr. C'est sûr. Aujourd'hui, avec la nouvelle politique de son Excellence le président Macky Sall, d'agrandir de Diamniadio, de faire de Diamniadio la deuxième ville de Dakar, l'aéroport, le secteur touristique à droite. Donc, nous, ça nous permet de nous agrandir parce qu'il a parlé de 4 choses. Oui. Alors avant d'en arriver à ces 4 choses-là, vous agrandir, mais aussi aller dans vos villages et villes d'origine de l'intérieur du Sénégal, quand même pour aider à booster, à développer ces zones. Pour vous, Kaolack, par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'on peut vous imaginer aujourd'hui retourner investir à Kaolack? Ah oui, pourquoi pas. On est une cellule, qui est en train de travailler avec un groupe d'agronomes. Ils vont dire qu'est-ce qu'on peut faire à Kaolack, qu'est-ce qu'on peut faire à Diourbel, qu'est-ce qu'on peut faire à Kolda, ce qu'on peut faire à Ourossogui, à Bakel. Donc on ne peut pas savoir ce qui peut réussir en agriculture parce qu'on va aller vers l'agriculture. Le président a été clair. Il parle d'agriculture, il parle d'agro-industrie. Pour avoir un process intégré, il faut intégrer tout ça. D'accord. Il faut intégrer tout ça. Et pour vous, Kaolack sera en ligne de mire. On ne vous sent pas trop quand même dans le processus de développement de Kaolack. Vous avez quand même une part importante à prendre. Si, je suis sur un projet, je suis en train de travailler sur un projet que je vais proposer définitivement aux autorités dans 3 mois ou 4 mois, la nouvelle ville de Kaolack. C'est-à-dire prendre à partir de Koundam et d'aller vers Sibassor et construire un... Bonsoir. Ils sont présents au Sénégal fin 19e, début 20e siècle. Citoyens à part entière du pays, il n'en reste pas moins des acteurs économiques de premier plan. Elle seule, cette communauté polarise aujourd'hui pas moins de 110 000 emplois, soit le 2e employeur après l'État du Sénégal et le service public. Vous l'aurez donc compris, ce soir nous parlons des Sénégalais d'origine libanaise au lendemain de leur réception au Palais de la République avec cet engagement pris unanimement d'accompagner la politique de développement du chef de l'État libanais du Sénégal. Quelle part dans la marche du pays? Pour en parler ce soir, nous recevons M. Chaouki Aïdous, PDG de Satrec. Il est Sénégalais du Liban, né à Kaolack. Vous êtes Saloum Saloum, bonsoir.
Bonsoir, ouais, c'est Saloum pur, comme on le dit. Oui. Je suis régionaliste, en plus du côté nationaliste. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes Saloum, vous êtes capitaine d'industrie, vous avez fait fortune à Dakar. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous et beaucoup de vos compatriotes qui aujourd'hui font fortune dans cette capitale-là, à quitter l'intérieur du pays pour venir à Dakar? Écoutez, à l'époque où on était venu à Dakar, le Sénégal comptait entre 11 et 12 millions d'habitants. Donc uniquement Dakar était à 4 millions d'habitants. Donc on était forcé de s'installer à côté de la population la plus proche, avec un pouvoir d'achat plus élevé que la population à l'intérieur du pays. C'est la vague de l'exode qui gagnait à l'époque l'exode rural, à l'époque, a gagné presque tous ces 4 millions qui n'habitent pas originalement à Dakar. D'accord. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui est déployé comme politique de décentralisation, avec en date la dernière mise en branle, la communalisation intégrale, l'acte 3 de la décentralisation qui confère plus de possibilités et d'opportunités aux collectivités à la base,